Dans la vie, j'ai un très gros problème, et c'est peut-être aussi le vôtre. Mon cerveau a beaucoup trop d'informations à traiter, c'est épuisant. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous utilisez beaucoup de ressources en tâche de fond pour rien ou presque. Le but de cette vidéo, ça va être de vous apprendre à vous décharger des processus in-chill qui vous pompent sans que vous ne vous en rendiez compte. Et pour ce faire, je vous invite à faire votre meilleur CTRL Alt Sup, cliquez sur processus puis fin de tâche. Je plaisante, ne faites pas ça, j'ai besoin de l'argent des vidéos, s'il vous plaît. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous allez voir, ça se fait assez bien. Pour vous expliquer pourquoi je vous parle de ça et pourquoi ça devrait vous intéresser, je vais devoir vous parler de ma vie, encore, je sais, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, m'en fous. Je m'épuise plus vite que la plupart des gens, et c'est un fait. Je suis Asperger, mon cerveau ne traite pas les informations comme il le faudrait, et il ne trie pas. Résultat des courses, même avec très peu de choses à faire dans la journée, je peux me retrouver submergé, épuisé. Si on ajoute la poubelle qui tourne en tâche de fond, je suis fichu. Ou plutôt en position latérale de sécurité, dans mon lit en train de manger de la glace Ben & Jerry. Bon, en vrai, c'est plutôt de la Gendas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé un nouveau moyen de traiter de l'information, surtout celle qui me pollue et ne me sert à rien, et vous aussi, vous en avez. La règle est simple, si je ne peux rien y faire, je m'en fous. Par exemple, la guerre en Ukraine, je m'en fous. Avant de jeter vos téléphones par terre et de me cancel, laissez-moi vous expliquer mon flux de pensée et pourquoi j'ai dit ça. Dans la vie, vous avez deux types de choses qui pourraient vous toucher. Celles sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action et celles pour lesquelles vous ne pouvez absolument rien faire et que je vous invite donc à ignorer. Si je reprends l'exemple de l'Ukraine, je peux aller faire des manifs, je peux aller faire des donations qui finiront peut-être ou peut-être pas dans les mains des gens qui en ont besoin, mais fondamentalement, à part pleurer devant mon écran, je peux rien faire. Et mon pouvoir d'action est très limité. Le problème, si je passe ma journée à pleurer devant la télé, c'est que le jour où j'aurai un pouvoir d'action sur quelque chose, je serai trop épuisé et déprimé pour agir. Exemple, j'ai vu passer une vidéo de chat tout mignon qui se faisait maltraiter, et ça m'a mis en rage, j'ai commencé à palpiter, et 1 heure plus tard, je suis dans mon lit à mort. Là, ma journée est foutue, et il va bien me falloir jusqu'au soir pour me remettre, sauf que ce même jour, j'étais censé aider quelqu'un à déménager. Bah, je vais devoir la planter parce que je ne suis pas en état à cause d'une vidéo de chat. Sauf que la personne, elle est en fauteuil roulant, et que ce jour-là, j'étais la seule personne à avoir accepté de l'aider. Et j'abuse à peine, c'est limite du vécu. Enfin bref, voici comment dégager votre cerveau de toute information qui ne vous concerne pas. Au début, il va falloir le faire manuellement, et au bout d'un certain moment, le tri se fera de lui-même. Étape 1. Vous pensez au truc qui tourne dans votre tête. Étape 2, vous allez vous demander si vous pouvez y faire quelque chose ou pas. Étape 3, si oui, passez à l'étape 4. Sinon, on s'en tape et ça s'arrête là. Étape 4, est-ce que vous avez un pouvoir d'action immédiat dessus? Si oui, faites-le de suite. Sinon, mettez un rappel dans votre tête ou votre agenda pour traiter l'information à ce moment-là. Je vous vois perdu, alors je vais vous donner un exemple. Admettons que j'ai envie de partir en vacances, mais c'est le confinement. A priori, c'est une chose sur laquelle j'ai un pouvoir d'action. Par contre, pas pour le moment, parce que je suis bloqué chez moi. Du coup, je mets un rappel dans 2 mois, moment où, a priori, je serai à nouveau autorisé à sortir. Et si ça vous concerne et que vous pouvez le faire de suite, alors faites-le. En réalité, il y a moins de 5% des choses qui tournent dans votre tête pour lesquelles vous avez un pouvoir d'action immédiat. Le reste ne vous concerne pas, ou du moins pas tout de suite. Si vous faites ça, je vous assure 2 choses. 1. Vous aurez des pensées beaucoup plus claires et vous serez moins épuisé. Sans même parler du gain énorme de temps que vous allez faire. Bon, ça sera tout pour cette fois. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos méthodes et techniques pour traiter les informations qui tournent dans votre cerveau. Si ce n'est pas déjà fait, pas bien, mais vous pouvez encore vous repentir, abonnez-vous et activez la petite cloche. C'était Dan pour Dan Sam. Ciao!